Bonjour, en petite tenue hivernale, hein. J'adore, je suis chaud là-dessous. Et à vrai dire, je mets ça dans mon bureau, là, hein, parce que je m'arrange pour qu'il fasse pas chaud dans mon bureau. Hein, là, il fait 18 ans, hein, donc je profite. Autrement, dans la maison, là, c'est 23, 24, 25. Et en haut, je ne parle pas, ça monte à 27 degrés. Pour moi, j'arrive pas du tout. En plus, comme ça se voit pas là tout de suite, mais quand même, j'ai pris beaucoup de poids là, dans ces 6 derniers mois. Bon, il est temps que je renverse la vapeur, mais enfin, en attendant, disons que j'ai chaud assez vite, quoi, tout simplement. Alors donc, me voilà dans ma tenue d'ours bien léché. Voilà. Je vais faire cette petite vidéo pour parler un peu de l'intelligence artificielle. C'est vrai que j'ai partagé une vidéo, une réflexion que quelqu'un faisait, commençait à avoir tous les problèmes avec les IA. Certes, il y a même que ça, quoi. Et on voit que les problèmes, mais on voit pas non plus tous les côtés qui, pour moi, sont hyper positifs. J'ai une création au niveau d'illustration assez facile. Faire de belles illustrations. Au niveau de la musique, moi qui adapte beaucoup de mes textes en chansons, j'avoue que pour le chansonnier que je suis dans le cœur, mais pas dans la réalité, c'est assez satisfaisant d'écouter certaines de mes chansons. J'en ai fait en gros peut-être 150. Et puis là-dessus, je dois en avoir, pour moi, il y a une vingtaine, une trentaine qui méritent bien leur place par rapport à d'autres chansons de gens autrement plus connus que moi-même, ça c'est sûr. Néanmoins, je prends bien conscience que l'IA est là pour voler le travail des gens, quoi. Un petit peu comme la grande distribution. Quand la grande distribution sont arrivées, ça a tué quoi? Tous les petits commerces. On dit non, ouais, ça crée des emplois. C'est pas vrai. Ça a détruit des tas de petites activités commerciales à une vitesse extraordinaire. Mais là, c'est pareil. Je veux dire, les IA avec les robots sont là pour détruire les emplois des classes moyennes, surtout, là, dans un premier temps. C'est-à-dire des revenus quand même relativement élevés, moyennement à élevés, qui tombaient dans les familles, qui du jour au lendemain ne vont plus tomber, parce que on regarde tous les d'ailleurs créateurs de l'IA, c'est-à-dire ceux qui en tirent un maximum de profit, comme la montagne de sucre, Elon Musk, etc., qui annoncent que cette année, ils n'embaucheront aucun ingénieur. Voire même mieux, je crois qu'ils vont en dégraisser. C'est-à-dire, ils vont virer les postes d'ingénieurs et ils vont dire, embauche plus personne. Et ça va aller en s'accentuant cette année, c'est le test ultime. Et je pense que d'ici la fin de l'année, tout sera parti pour être détruit dans un grand ensemble. En tout cas, c'est une menace qui court. C'est une menace qui court et sera-t-elle mise à l'exécution? Est-ce que il y a des plans de secours, des plans de rechange? Parce que le problème de l'IA, enfin le problème, la réalité de l'IA, c'est qu'elle n'est pas américaine, russe ou chinoise ou européenne, ou africaine même. Elle est réellement, elle, mondialiste. Totalement. Il n'y a pas plus mondialiste que les IA. Alors même si on voit bien que chacun essaye de tirer son truc, là. Mais en gros, dans l'ensemble, il y a une sorte de registre mondial qui va alimenter en permanence toutes ces IA pour leur faire lire ce qu'ils nous racontent, là. Et effectivement, moi je pense que ceux qui nous dirigent, notre humanité, plutôt notre civilisation, parce qu'au niveau de l'humanité, c'est un peu raté, ont prévu dans leur plan qu'à un moment, tous ces emplois vont disparaître et qu'il va bien falloir
occuper les gens. Et comme dans ces mentalités de bourgeois, ils ont toujours eu peur que le peuple, comme ils disent, soit inactif. Parce qu'autrement, il va se mettre à penser, et puis en pensant trop, ils risqueraient de se retourner contre eux. C'est ça qu'ils ont dans leur tête de cake. Et donc, ils nous ont déjà amenés à aller vers une certaine stérilité, avec une homosexualité galopante, avec les jeunes femmes qui veulent plus avoir de gamins, parce que vivre en couple, c'est quasiment impossible avec des gosses aujourd'hui. Donc, après, bon, il s'agira juste que d'éteindre. Il y a des lois sur l'euthanasie qui permettent de mettre, de finir la vie des gens sans leur avis. Regardez ça, les lois de l'euthanasie, c'est pas celle c'est un trio d'experts nommés entre eux, quoi, qui vont décider si ou pas. C'est ça qu'il s'agit. Alors, on va toujours prendre des exemples extraordinaires de gens qui souffrent terriblement, qui n'en peuvent plus, qui ne demandent qu'une seule chose, qu'on les aide à partir. Mais en réalité, c'est pas ça l'euthanasie. L'euthanasie, telle qu'elle est écrite dans la loi, va leur permettre, surtout ici au Canada, très rapidement, de pouvoir éliminer qui veulent, chez les vieux surtout, chez les handicapés mentaux. Et si on regarde bien dans notre civilisation, il y a de plus en plus de gens qui sont malades mentales. Ouais. On va dire une personne sur deux est aidée quelque chose. Bon, bref. Donc, une maladie mentale développée à l'extrême. Je veux dire, une IA qui arrive pour prendre la place à tout le monde, avec les robots qui, eux, vont prendre la place des manuels. C'est encore un mec qui était maçon qui disait, bon, je n'ai rien à foutre de l'IA. C'est pas eux qui vont construire les murs, bah si. Avec les robots. Alors, je pense pas que ça soit la direction. Mais c'est une menace. Je pense que les robots de type humanoïde ou autre auront surtout comme but d'être coercitifs envers l'humanité. C'est des machines qui viendront nous agresser tout simplement, quoi. En nous imposant des règles, même qu'on soit d'accord ou pas, on n'aura pas le choix. Et puis bon, imagine bien, ils ont déjà essayé il y a 5 ans là, de nous enfermer tous derrière un masque. Imaginez ce qu'ils peuvent penser le jour où, pour contrôler tout ça, ça sera des robots qui pourront t'électrocuter si tu refuses leur ordre, qui t'espionneront à fond les gamelles. On fait croire aux gens aujourd'hui que les robots humanoïdes sont là pour faire la vaisselle. On les prend vraiment pour des cons. Ceux qui ont les moyens d'avoir du petit personnel, c'est évident que c'est mieux d'avoir des humains, que tu sous-payes ou tu payes pas, ou même des esclaves, qui vont te faire ton petit ménage, ta petite vaisselle, que les machines qui vont t'emmerder, qui feront toujours approximatif, parce que c'est que ça. En termes de relations humaines, les machines, ça vaut rien, que dalle, c'est zéro. Même les IA, je veux dire, il n'y a aucune intelligence, qu'il n'y a pas de ressenti, ça ne veut rien dire. Donc, je vois tout ça qui est en train de se développer devant nos yeux, là. Et en même temps, on nous met la menace en permanence d'une troisième guerre mondiale. Je ne sais pas si t'imagines dans quel état notre monde occidental, nos civilisations se retrouvent. Après, on nous dit aimez-vous, aimez-nous, aimez-nous. Oui, d'accord, ok, mais voilà, il faut déconnecter de la télévision. Il ne faut pas commencer à regarder trop les nouvelles parce que, à mon avis, n'importe qui se pend là. J'y vais pour d'ailleurs. Ah, voulez-vous pendre? Bonne idée, très bien. Oui, bah, il faut le laisser faire. Pourquoi il n'aurait pas le droit de se pendre, ce monsieur? Il n'avez pas de corps, on va vous prêter ça. Mais par contre, on la récupérera après, parce qu'à peut servir, on ne sait jamais. Je suis cynique, mais je pense que ce monde est beaucoup plus cynique que je suis. Là, on voit, par l'affaire Epstein, par exemple, on voit maintenant, pour ceux qui avaient des doutes, parce que bon, l'affaire Epstein, je connais ça depuis 10 ans déjà, c'est pas depuis hier. Les dossiers de Wikileaks, avec les carnets, j'avais gardé tout ça, j'ai toujours les documents, tout ça. Donc il y a un petit moment qu'on est au courant, mais là, il ressort une sorte de trame générale qui n'avait peut-être pas été vue dans le premier dossier Wikileaks, en tout cas moins perçu que ça, où on voit que c'est presque des règles d'élite, une manière dont les élites vivent entre elles, et entre autres dont les enfants sont les victimes, par des sacrifices ou des viols, ou peu importe, au-delà de toutes les lois que justement nous avons réussi à mettre en place pour protéger ces gosses.
Alors moi, personnellement, je pense qu'on parle d'enfants à moins de 21 ans, ce qui me paraît complètement débile. Moi, je pense que quand on parle de 13, 14, 15 ans, ça me paraît raisonnable d'aller au-delà, de considérer que c'est des petits adultes, des jeunes adultes. Regarde, en Afrique, tu verras la maturité des gens. Même nous, si on se souvient de notre enfance, moi. Oui, bien sûr qu'à 15 ans, j'avais les connaissances d'un gosse de 15 ans de la campagne. Mais quand même, était quand même quelqu'un qui était déjà mature, qui était capable de faire pas mal de choses, d'être assez autonome et autres. Voilà. La preuve, à l'époque, on pouvait faire des apprentissages et même gagner notre vie dès l'âge de 14 ans. Ouais, c'est élevé comme ça. À 14 ans, tu pouvais être apprenti ouvrier. Et gagner ta vie, donc. 14, 15, 16 ans. Ouais, ben oui. Donc là, nous raconter, mais maintenant, après, je parle, moi, de la pédo, les vrais, quoi. Et je fais une différence entre la jeunesse, je veux dire, qui subit les assauts de ce monde, et qui doit s'en dépêtrer avec des avantages et des inconvénients, et la petite enfance qui, elle, par contre, est violée par des tarés, des dégénérés de toute l'équipe à Epstein. Et encore, à Epstein, on voit beaucoup de jeunes filles, on voit pas tout le côté sordide des bébés. Les gamins moins de 3 ans qui sont torturés et tout pour récupérer leurs organes et faire de l'adrénochrome avec leur sang. Désolé, bon, je vais arrêter de parler de ça parce que c'est tellement gros que ça va vous impressionner et dire qu'est-ce qu'il raconte. Si vous saviez. Je ne souhaite à personne de savoir ça, à vrai dire. Mais j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, beaucoup. Des vidéos, des trucs dégueulasses que tu peux même pas imaginer. Ouais, j'en ai vu. J'arrive même pas à concevoir. Mais si, j'arrive à concevoir ça. Moi, j'ai pas oublié d'où on vient. J'ai pas oublié les horreurs de la dernière guerre mondiale. Près de 100 millions de morts, près de 100 millions de personnes assassinées, là. Pour les intérêts de quelques-uns, c'est tout. En disant que l'autre c'est l'ennemi, là, qu'est-ce qu'on s'en branle, quel ennemi? Là, actuellement, ils sont en train de vouloir refaire, là, en Europe en tout cas, ils sont en train de vouloir rejouer cette carte, parce que c'est sur cette carte qu'ils ont toujours utilisé, les Européens, le massacre de leur peuple, tout le temps. Leur peuple, pour eux, c'est du bétail. Un coup, il faut monter le troupeau, après ils descendent le troupeau, mais quand ils en ont besoin, voilà. Exactement ça. Et on ne passe pas aperçu que les peuples ont changé dans leur façon d'être, leur façon de penser. Ils ont détruit les familles, ils ont détruit les religions, ils ont laissé les gens tout seuls, avec comme repère Wikipédia. Oh bah Didi, avec tout ça, Google. Oh bah, quelle culture, oh, mon ami. Mon ami. Des génocides en direct à la télé, en disant que ouais, mais c'est bien fait pour leur gueule parce qu'ils méritent pas de vivre, c'est des animaux. C'est des gens qui disent ça d'autres. Il y a des porcs qui parlent des autres. Il faut vraiment être un porc pour penser comme ça, dégénéré de la tête, provocateur, parce que dénué d'amour, avoir une haine en soi de l'autre, incroyable. Entretenu, pour vérifier tout ça. Tout est fait pour que ça dure, voilà. Bref, on est dans une situation où l'intelligence artificielle est là pour finaliser le travail. En douceur, on va rien comprendre. J'ai l'impression que moi, je pensais que j'allais mourir quand même un peu avant de voir la fin de ce monde de merde. Non, apparemment, ils ont décidé à la rouge. Je suis pas trop pressé pour partir quand même, mais j'ai pas encore 70 ans, j'aimerais bien les avoir. J'ai l'impression qu'ils accélèrent leur processus pour que tout se casse la gueule encore plus vite. Avec la guerre totale des uns contre les autres. Ouais, t'es rouquin, moi je suis blanc, boum, je te tire dessus. Toi t'es gros, elle est mec, boum, je lui mets une grande baffe. C'est ça. Et au milieu, on va parler de trucs, aimez-vous les uns les autres, des conneries, quoi. Alors, quoi faire par rapport à tout ça? Moi, j'entends qu'on me dit, ouais, mais toi, l'IA, tu t'en sers, Quoi, je m'en sers? Tu sers bien une calculette, non? Alors que moi, je m'en sers pas, par contre, j'arrive encore à compter de tête.
Oui, j'utilise des outils que le monde moderne m'apporte, et puis en plus, honnêtement, je préfère encore travailler à mes images, tout ça, etc., que d'aller écouter les saloperies, les dégueulasseries que les médias mettent sur la place publique en permanence. Moi, je suis l'affaire Charlie Kirk depuis le début, parce que je suis un fan de Candace Owen. Oui, oui, ouais, quelqu'un à qui j'ai énormément de respect pour elle. Une jeune femme comme ça, on en connaît d'autres, hein, qui a été capable, au contraire, de voir son chemin. Putain, ouais, ça va pas là, moi je suis pas sur ce chemin-là. Elle était sioniste, hein, Candace Owen. Hein. Et puis quand elle a commencé à regarder d'un peu plus près ce que ça voulait dire, ce que c'était, elle est devenue catholique. Et puis bon, après, quand elle aura fini le catholicisme à fond, à mon avis, elle va trouver une voie qui sera certainement près de la mienne. Hein. Bon, mais malgré, on va arrêter, elle a choisi d'être catholique. Et donc, elle a traité l'affaire Charlie Kirk en disant, quand il a été assassiné, c'était son meilleur ami. Vraiment son meilleur ami. Hein. Il a été question, en plus, ils ont déjà travaillé ensemble, ils allaient retravailler ensemble. Et l'autre, il se fait buter, exécuter en place publique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Et, ils auraient très bien pu l'assassiner avec un accident de voiture, tomber du balcon au polonium, crise cardiaque. Et ils savent tuer les gens, ça n'a pas de problème pour ça. Non, là, ils voulaient que ça se voit. Et devant tout le monde, devant les jeunes. Si c'est pas un message, une ultra-violence, c'est quoi d'autre? Et donc, Candace Owen, les résultats de l'enquête, c'est sûr que quand on entend parler qu'il y a un gamin, Wilkinson, là, ou Harrison, je ne sais plus comment il s'appelle, là, quel nom du mec qui était sur l'île perdue, là. J'ai oublié son, peu importe, il finit en sonne, le fils de quelqu'un, qui aurait pris un fusil de guerre, avec des balles pour tuer les éléphants. Et le type, il aurait tiré ça à 200 mètres sans aucun entraînement. Il n'a jamais servi, jamais utilisé une arme de sa vie. Il utilise une vieille pétoire des années 50 qui tire des bastos, de quoi faire des trous dans les murs. Et il arrive quand même à lui loger à 200 mètres une balle en plein dans le cou. Et une balle qui est tellement puissante qu'elle sort même pas du cou, elle s'écrase contre la colonne vertébrale. N'importe quel spécialiste, il se dit, mais la balle, il y aurait eu 4 personnes derrière à traverser 4 personnes, il n'y a aucun problème. C'est coupe hausse ou pas hausse, ça coupe tout ça. Mais non, là, c'est le miracle. Tout de suite, ils ont essayé de faire croire au miracle. Parce que TPUSA, Charlie Kirk, c'est quand même la jeunesse conservatrice de droite, chrétienne, on va dire ça comme ça. Voilà, et pro-sioniste. Elle l'était pro-sioniste. Et son leader, donc Charlie Kirk, a commencé à remettre ça en cause depuis les événements où Israël se déchaîne sur la Palestine, a commencé à dire stop, terminé. Moi, je suis pas ça. Le type, il commençait à tout remettre en cause. Tout. Pas que ça, hein, énormément de choses. Bon, je commence à regarder bien l'affaire. Et là, on arrive à un truc un peu étonnant, grâce à Candace Owen. Ça serait la veuve, hein, Erika Kirk, alors, Miss Mannequin, quand on la voit, on a une vraie pute, une pute, on peut pas dire mieux que ça, quoi. Une prostituée qui a sûrement été mise là. Même on s'aperçoit qu'elle a travaillé avec Jeffrey Epstein. Elle vient du cercle d'Epstein. On apprendra même à un moment, je suis sûr qu'on n'en est pas encore là, mais que tout ce qu'elle a raconté de son passé est faux. Bien possible que, à un moment, elle aussi est une vraie sioniste. Par sa mère, pas sortant en Israël. Bon, bref. Et là, on commence à voir que, peut-être que cette bonne femme, cette pute, cette salope, cette dégueulasserie, serait, en fin de compte, l'auteur, l'organisatrice de cette exécution publique qui n'a pas été faite par elle, ça c'est clair, elle n'a même pas l'intelligence. Mais elle a certainement été l'outil qui a permis à ceux à qui ça a donné le plus d'intérêt, c'est-à-dire Israël, de s'appuyer sur elle pour pouvoir exécuter le bonhomme et reprendre la boutique derrière et amener tous ces évangélistes américains à continuer à être pro-sionistes. Parce qu'autrement, évidemment, si Israël sans la protection des États-Unis, c'est quoi? C'est comme mon village à côté, il serait tout petit, Israël. C'est rien du tout.
c'est rien, il n'y a pas de personne, c'est que dalle, quoi. Je veux dire, Israël, comment je dirais, c'est un regard placé par les Américains dans le monde arabe. À l'époque, pour contrôler le pétrole, puisque les Américains gagnaient leur fortune avec le pétrodollar. Donc c'est là-dessus qu'ils faisaient leur fortune. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils continuent encore, un peu, mais de moins en moins. On voit bien que même Ben Salman se fait payer maintenant son pétrole en yuan. Autant dire que bon... on arrive à voilà, l'histoire de Charlie Kirk, un truc d'une dégueulasserie. Au début, on te vend l'histoire d'un jeune couple qui se marie, ils ont 2 filles. Puis quand tu rentres dans le détail, c'est horrible. Tout est moche, laid, dégueulasse. C'est ça. Et ça va sortir à un moment ou à un autre, même si les médias, aux États-Unis, on n'est pas en France. Donc à un moment, t'inquiète pas que ça va sortir. Et que ça va finir dans les tribunaux. Il y a tellement de choses qui sont déjà sur la place, là. Et on s'attend du jour au lendemain à ce que le FBI arrête Erika Kirk pour lui poser des questions, avant qu'à foutre le camp à Tel Aviv, quoi. Ce qui ne serait tardé, à mon avis, vu la pression qu'il y a, et vu le travail extraordinaire qu'a fait qu'on a soigné, et plein d'autres, il y a plein d'autres podcasts qui rameutent et qui demandent, évidemment, quand la population, tout d'un coup, amène sa propre expérience, analyse, et puis on obtient des résultats des plus qu'il y a de plus étonnants. Il y a des photos qui sortent, des textes qui sortent. En France, ça devrait être pareil, là, maman, concernant Jean-Michel Trogneux. Mais les autres sont tellement méchants, et puis surtout que la presse est totalement sous domination en France. Il n'y a aucune liberté d'expression depuis Dieudonné a été la première marche de cette fin de la liberté d'expression, mais je vais même aller plus loin que ça. Elle n'a presque pas duré. Un peu les années 70, ils n'avaient pas le choix. Il y a une explosion un peu sociale de la classe moyenne, on va dire, un peu ça, quoi. Et les ouvriers, bref. Il y a eu, puis après, ils ont refermé la boîte tout de suite. En France, tu fermes ta gueule. Au Québec, Canada, c'est la même chose. Et qu'aux États-Unis, la parole, elle est encore entière, et ils essayent à tout prix de créer les lois qui rendront, en fin de compte, je dirais, illégal d'être antisioniste. Ce que je suis. Oh, moi, je suis un antisioniste. Pas depuis hier, puis toujours. À vrai dire, j'ai même pas envie d'être anti. Ça m'emmerde. Ne m'intéresse pas. Tellement c'est pourri, cette vision, etc. Mais je suis anti tous ceux qui profitent de ce système qui n'a que pour seul but, en fin de compte, d'établir un pouvoir éternel à une caste d'élite, de milliardaires, de religieux, qui vont mettre le reste de l'humanité en esclavage après avoir détruit tout le monde. C'est ça leur projet, mais rien d'autre. Il n'y a pas dans leur projet l'idée de se dire on va essayer de rendre l'homme plus beau, plus humain, plus en harmonie avec la terre. Non. Non, c'est pas du tout prévu comme ça. On doit partir. On est trop nombreux. Eux qui ont augmenté le numéro, maintenant ils veulent descendre. Il n'y a rien dans ce que je vois dans notre monde occidental, ni de près ni de loin, qui puisse... Et le seul que je trouve un peu marrant dans tout ça, c'est Elon Musk dans ses projets civilisationnels, je dirais extraterrestres. Parce que ça peut donner, je sais pas, peut-être des belles envies pour les ingénieurs à faire carrière dans un truc. Voilà l'idée d'aller installer une usine sur la Lune pour envoyer après des satellites sur Mars. Bon, quand tu es jeune et que tu es ingénieur, à mon avis, ça va être quand même plus bornant que de continuer à calculer la hauteur des ponts sous arches, je sais pas quoi, moi, tu vois, des projets assez dynamiques. Comme avait eu d'ailleurs, moi j'avais bien aimé Mélenchon, je suis sans faire de politique, mais qui avait parlé de son programme de la mer, qui disait voilà, la France est un pays qui a le plus long rivage de la planète, et pourquoi ne pas tourner la totalité de nos activités à former nos jeunes dans tous les métiers de l'eau, de l'océan, de la mer, de l'eau douce, faire des usines marémotrices, faire tout, des habitations sur l'eau, des aéroports en hydravion, c'était le cas, ça a été le cas pendant un temps, etc. Il y a tout un univers qui pourrait amener notre jeunesse à pouvoir avoir des rêves, se dire participer à des grands projets d'envergure, autre que celui
l'intelligence artificielle qui est là que pour détruire. On va vraiment être débile pour pas s'en rendre compte. Hein. Ça m'empêche pas de l'utiliser. Hein. Moi, je vous dis, je m'amuse avec ça. Hein. C'est un beau jouet. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, donc je peux pas me permettre d'aller payer les grosses IA là, à 500 balles par mois et plus. Mais voilà, je m'amuse. Et je vais faire de l'impression là bientôt. Travailler beaucoup sur l'image. Et puis, je vais pouvoir éditer bientôt mes livres. C'est ça mon projet à court terme. Et puis éditer pas que les biens, éditer un peu ceux qui voudront. Voilà. Donc je vais acheter une imprimante qui aura pour mission de pouvoir imprimer sur des matériaux tels que de la bâche par exemple et autres. C'est ça mon projet pour moi. Et donc j'utilise bien sûr l'intelligence artificielle pour y créer mes images. Voilà. Les illustrateurs, ben non, j'en connais pas, puis j'ai pas envie. Moi-même je suis artiste peintre. Peut-être que, mais non, c'est un art nouveau dans lequel je suis assez à l'aise. Hein, et je compte bien sûr jusqu'à ce qu'on nous interdise de le faire ou on me demande de l'argent, on verra bien. Il faut bien avancer en tout cas en attendant. Hein. Voilà, c'était pour donner des news un peu de tout ça. Quand je regarde par ma fenêtre, je vois qu'il y a un ciel bleu extraordinaire. Il y a un tapis de neige qui n'en finit plus, qui est d'une beauté incroyable. Quoi. Il y a mille occasions de sentir le beau dans la vie. Ici, là, dans le fond de ma forêt, et loin de ces histoires de fin du monde. Et je le comprends tout à fait. Et heureusement, d'ailleurs, heureusement que ça existe. Attends, je plains un peu tous ceux qui sortent pas de cette vision menaçante de notre civilisation mourante. Je pense qu'on ne peut pas continuer comme on fait là. Ça c'est évident. Pour moi, la vraie pollution, c'est pas le nombre d'individus qu'il y a sur Terre, c'est la taille des cités. Les villes n'auraient jamais avoir des tailles de gens. Tokyo, 42 millions d'habitants, c'est autant que dans tout le Canada, qui est le deuxième pays le plus grand au monde. Une ville, autant de population que le deuxième pays le plus grand au monde. C'est pas si on voit quand même, il y a vraiment des dérèglements qui sont voulus. Hein. Ils sont souhaités, organisés par les mêmes élites, qui après qu'ils pleurent, parce que leur but à eux, c'est de rester milliardaires. Il n'y a rien dans leur programme qui est prévu pour plus l'être. Hein. Puis ça peut se comprendre. Pareil pour des hauts fonctionnaires, pour les lâches et les traîtres, qui sont prêts à tricher et à déformer leur mission pour garder leur poste. Quand il n'y a plus de valeurs spirituelles qui guident, je dirais, les responsables de ce monde, plus que des valeurs satanistes, l'affaire Epstein en est une preuve. L'affaire Charlie Kirk, quand ça va sortir, ça va être encore le satanisme dans toute sa splendeur. Et puis il y en a plein d'autres. L'affaire Macron, et avec Brigitte Trogneux, là, Jean-Michel. Puis il n'y a que ça, quoi. Je n'ai même pas besoin d'y réfléchir. Un roi d'Angleterre qui se retrouve en train de violer les gamines. C'est quoi les valeurs de ces gens-là? Moi, j'ai partagé le testament de Louis XVI avant qu'il lui coupe la tête. Faut lire. Il s'en remet à Dieu. Il demande pardon. Il met plein de valeurs. Les valeurs qui sont humaines. Pour mieux comprendre son monde et son poste et sa situation. Rien à voir avec toutes ces élites pourries, là, qui sont des jouisseurs crétins, débiles, et qui passent leur temps à exploiter le talent des autres. C'est ça qui n'ont aucun talent. Le diable, par excellence, c'est quoi? C'est un jouisseur. Et il n'en a rien à foutre, c'est pas un mathématicien, c'est pas un orateur. C'est prendre son pied, c'est tout ce qui l'intéresse. Se mettre sur la couchette, se faire un bon prix. Voilà, c'est tout. On est rentré dans cette ère-là. L'ère de la jouissance à tout prix, quitte qui pour m'empêcher de jouir? Oui, ben alors. Moi, je suis un vieux con en fin de service, donc j'ai envie de jouer encore un petit peu, là. Voilà, donc... Bon, sur ce, on peut penser que ça fait tellement de fois qu'on nous promet la fin du monde
que j'ai l'impression que c'est la règle de gouvernance. Hein. Donc, c'est pas, je veux pas me démoraliser pour ça. Hein. Voilà. Depuis que je suis né, on parle de guerre, de massacre, de tout ça. Et c'est pas fini. Donc, à un moment ou à un autre, il va bien falloir changer les vraies cartes. Hein. Et ça, je pense que la seule qui peut vraiment le faire, c'est notre planète, Terre-Mère. Son énergie. Elle en est capable. Elle ne le fera pas pour nous rendre plus heureux. Elle le fera parce qu'on aura tellement déstabilisé ce monde que par nécessité et par réaction, elle réorganisera tout ça. Et là, effectivement, à ce moment-là, si on n'a pas prévu d'aller faire un petit tour sur Mars, à mon avis, il ne faut pas être bon d'habiter sur Terre. Hein, et ça viendra, ça. Bien pire que leur menace de bombes nucléaires, d'empoisonnement par des procédés de chimio, je sais pas quoi, là, hein, etc. Quoi. C'est dimanche aujourd'hui. Le jour du Seigneur, hein, pas S-A-I, S-E-I. Le aussi doit y être. Hein, bref, je vais aller dans l'église pour essayer de maintenir les forces du mal à leur place. Et puis, on va y aller avec Michel. Moi, je pense que moi, comment dire, je communie pas. C'est pas mon truc du tout. Je suis petit pratiquant, mais je respecte cette religion. Je respecte parce qu'elle avait réussi à mettre une sorte d'équilibre chez les peuples. Je parle pas depuis le XVIIe siècle, c'est fini ça. Je parle de ce qu'on nous appelle les parties les plus sombres de l'humanité, le Moyen-Âge, qui me paraît certainement les parties les plus lumineuses, avant que tout devienne sombre. Hein, voilà. Où cette religion a réussi quand même à plier un empire. Plier, pas vraiment, mais l'obliger en tout cas à changer un peu jusqu'à ce qu'un autre empire arrive et puis remette encore une fois de plus l'humanité, les peuples, je dirais, au service, à travers leur sang et leur corps, de ces élites qui se battent tout le temps, qui adorent faire souffrir. Ils appellent ça des sacrifices. Ils adorent sacrifier les autres, hein, pas eux, hein, mais les enfants des autres, ils aiment bien ça. Bon, allez, je vous souhaite à tous un bon dimanche quand même, hein, jeudi, il fait beau là. C'est quand même agréable. Une petite touche de printemps, là, aujourd'hui, -7, -10, on peut dire qu'il fait presque bon. Ah, bon, je vois que le compteur devrait remonter à 0, 1 degré là, dans 3-4 jours. Peut-être qu'on aura un printemps plus tôt cette année, parce que c'est vrai que l'hiver, des fois ici, c'est un peu long. Hein. Surtout vers la fin, quoi. Quand tu arrives en février, mi-février, ça fait déjà près de 4 mois qu'on est sous la neige, dans le grand froid. Ça fait un peu chier, quoi, par moment. Voilà. Bon. Bon dimanche à tous. Ah, ça va quand même. J'espère que ça va pour vous. Allez, je vous aime. Bye bye.